Et voilà, rebonsoir tout le monde. Bonsoir tout le monde. Alors, Vous entendez le clocher qui sonne à 19h. Bon. Ah, bon. Alors, quelle était la question du jour? Maintenant tu sais, hein, tu poses la question avant qu'on puisse... Alors nous sommes au 19e jour du challenge. Et la question du jour, tu l'as lu toi, Lakshana, pardon, je l'ai terversé, oui, excuse-moi. je l'ai lu Oui. sur Instagram. La question, si je me rappelle bien, je sais que c'était en lien avec le travail. Oui. Oh, Nathalie, tu l'as sous les yeux, toi? Oui, je l'ai. Alors, je vous la lis. Allez. Oui. Aimes-tu vraiment ton travail? Comment as-tu choisi ton activité professionnelle? Allez, qui veut commencer? Allez, honneur à la jeunesse. Allez. Moi, je prends cours, donc c'est un peu difficile, mais bon. Comment tu as choisi, toi, ton activité, Lakshana? Moi, c'était plus par rapport à ma formation. Donc, moi, quand j'ai obtenu le baccalauréat L, je voulais être professeure d'anglais. Donc, j'avais fait une licence en anglais. Oui. Ah, je ne savais pas. Ah, bon. Et du coup, je suis allée à l'université de Paris 8. Par rapport à l'organisation de la fac, je trouvais que c'était un peu compliqué, c'était très mal organisé, donc j'avais fait qu'un seul semestre. Ensuite, je me suis réorientée, j'ai fait un BTS administration, assistant manager. Et donc, il y avait une partie RH aussi, donc j'avais fait un stage RH dans le recrutement. Donc, je me suis dit, oui, le recrutement, c'est quelque chose qui pourrait me plaire, être en contact avec les gens, faire des entretiens. Donc ensuite, j'ai fait une licence, master RH. J'ai aussi eu quelques expériences dans le recrutement. Et donc aujourd'hui, je travaille en tant que chargée de recrutement dans le soutien scolaire. C'est plus par rapport à ma formation et au stage. Et aussi par rapport à la sécurité pour toi qui est très importante. Aussi. Peut-être avec l'âge, on comprend mieux ce que c'est que la sécurité, je ne sais pas. Ouais, c'est vrai que pour fait, toi, c'était très important d'être indépendante, d'avoir ton activité, enfin ton travail, c'était quelque chose de très important. Ouais. D'être libre aussi. J'ai retrouvé ça. Oui, qu'est-ce que tu disais, Alain? J'ai retrouvé la raison de mon activité là. Ce sont les circonstances de la vie. À un moment, j'avais sur Rochebourg à l'époque, et en 82, le meuble s'est écroulé. Il était arrivé de Mitterrand, là, et donc on avait tout fouillé. Et c'est un de mes amis qui était directeur de la publicité au Journal Sud-Ouest. Il m'a dit, ben là, pourquoi tu ne voudrais pas vendre de la pub? C'est pour ça que je connais la pub. C'était une opportunité, c'est devenu une passion. Et complètement, puisqu'en fait, j'étais le premier commercial de la pub au quotidien Sud-Ouest. Et à partir de là, j'ai monté toutes les actions du Sud-Ouest qui n'existaient pas, parce que personne ne savait ce que c'était la pub. Hein. On parlait de réclame. Et oui, à l'époque. Et il faut savoir que Agen, je ne sais pas si vous connaissez bien Agen ou pas du tout, c'est unique en France. Il y a 3 quotidiens. Il y a la Dépêche du Midi qui diffuse sur Midi-Pyrénées, il y a le Sud-Ouest qui diffuse sur l'Aquitaine, et il y a un journal local qui s'appelle Le Petit Bleu, et qui à l'époque était indépendant. D'accord. Et qui était indépendant et qui sortait à midi, ce qui était quand même extrêmement original, puisqu'en fait, il pouvait publier, lui, des événements que les autres journaux ne pouvaient pas publier, puisqu'il boucle à midi, d'accord? Et donc, ça a toujours été, plus ou moins c'était surtout, et maintenant ça a été repris par le groupe Dépêche du Midi, et c'était la gazette locale, quoi. Les gens adoraient parce qu'on parlait du chien écrasé, etc. Je suis rentré donc dans le titre concurrent, qui était le Sud-Ouest. Quand je suis allé voir le premier client potentiel qui était professionnel automobile, on m'a dit, mais qu'est-ce que vous voulez faire la pub dans votre journal? Personne ne dit. On est mal barré là. Donc, on ne connaissait pas le marketing, rien de tout ça.
Et donc, en fait, en définitive, j'ai monté le premier salon de l'auto. Parce que c'est comme ça que c'est parti. Puis après, parce qu'aujourd'hui, on a fait l'événementiel. Hein. Donc, voilà, ça a été le cheminement. Après, ça a été un autre événement. Enfin, c'était un cap, toute la formation. Ça a été sur le terrain. Quoi. Ouais. En 86, j'ai monté ma boîte. Et j'ai appris tout ce qui était l'imprimerie, etc. Et après, j'ai été formateur, le premier formateur de l'école de commerce sur la communication d'entreprise. Voilà. Super, ça t'a mené à plein de choses. Et toi, Nathalie, tu avais choisi ton métier comment? Alors, je l'ai choisi. Alors, j'ai fait des tas de petits boulots avant et j'avais arrêté à la grossesse de ma fille pour m'occuper de ma fille. Et quand elle a eu 3 ans et demi, qu'elle a commencé à aller à l'école, j'ai souhaité reprendre un travail à mi-temps. Et j'avais entendu parler d'une place en bibliothèque, mais pour s'occuper des archives. Voilà, plutôt pour s'occuper des archives et des livres anciens. Et donc j'ai postulé, j'avais pas de nouvelles. Bon, j'ai assisté, hein, j'y suis allée 5 fois. Hein. Je voulais vraiment y aller, voilà. Je voulais faire ça, je voulais essayer, Et puis, c'était en octobre 95. Donc, vous voyez, et je suis toujours dans les archives parce que j'ai eu un véritable coup de cœur. Donc, je n'avais pas la formation. Donc, j'ai tout appris sur le tas et ensuite, j'ai passé 2 concours. Et les concours, je me suis donné les moyens parce que je couchais ma fille. Et de 21h à minuit, tous les soirs, pendant 3 mois, je travaillais les concours, à me remettre dans le bain pour réapprendre. Hein, vous savez ce que, les plus jeunes s'en souviennent peut-être, c'est réapprendre à rédiger, voilà, les thèses, antithèses et tout ce qui s'ensuit dans un temps imparti, ce qu'on oublie très vite. 3 heures, 4 heures, les concours administratifs, oui. Ouais, voilà. Et puis me replonger dans l'actualité aussi, parce que j'ai eu toujours, mais toujours de tout temps, énormément de mal à suivre l'actualité. C'est quelque chose qui ne m'intéresse absolument pas. Donc, quand tu passes un concours, il faut replonger dans l'actualité. Donc voilà, donc c'est un métier que j'ai choisi, que j'ai appris sur le toit. Après, je me suis perfectionnée, bien entendu. Passer 2 concours. Voilà. Et puis, maintenant, on est en mai 2022, bientôt en juin. Et ça reste le métier que j'ai choisi, une passion. Alors, bien sûr, comme tout à chacun, il y a des aspects de ma profession que j'apprécie moins, voire nettement moins, mais d'autres que je continue d'apprécier beaucoup. Voilà. Et que j'exerce, je pense, avec passion. Oui, je pense que ça se sent. Donc, c'était vraiment aussi les circonstances de la vie, d'une certaine façon. Tu t'es donné le temps de te consacrer à ta vie familiale. Ouais, j'ai provoqué, hein, j'avoue, parce qu'ils n'étaient pas trop chauds pour prendre quelqu'un qui n'avait pas d'expérience. Mais je suis allée 5 fois voir la directrice. Donc, vraiment, et qu'est-ce qui te poussait à insister comme ça? Je voulais le faire. Tu sais pourquoi ou tu n'arrives pas à le définir? C'est-à-dire que je sentais que j'avais au départ, alors pas toutes les connaissances, bien entendu, mais le potentiel. Le potentiel, voilà. Je pense que j'avais le potentiel, j'avais envie d'apprendre. En plus, c'était un travail où j'étais plutôt autonome, et je suis quelqu'un d'assez autonome et indépendant. Et j'avais, fortement, je sais pas pourquoi, j'avais vraiment cette envie de travailler dans ce milieu-là. Et j'ai dit, allez, il faut foncer, il faut montrer que tu as envie. Et voilà. Et je suis rentrée dans un mi-temps. Voilà. À l'époque, c'était 20 heures. Hein, on faisait, voilà. Après, j'ai fait 30 heures. Avant, quelques mois plus tard, ça sur 18 mois. Hein, ça a progressé sur 18 mois. Et puis après, ils m'ont embauchée définitivement parce que c'était un remplacement en plus au départ. Et puis après, passer les concours et voilà. Oui. Voilà. C'est pas toujours facile, hein, mais je le voulais vraiment et je regrette pas. Je regrette pas. C'était instinctif d'une certaine façon. Un peu, comme une envie surtout au départ et puis l'instinct m'a poussé à insister, quoi, à montrer, montre que tu le veux et puis que tu apprendras, quoi. Il fallait donc on m'a laissé quelque part donner cette chance de prouver, parce que après c'était un contrat de 6 mois au départ, hein.
de prouver que je pouvais le faire, que j'avais envie d'apprendre. Bon, après, j'avoue, c'est toujours pareil. Hein, quand tu as énormément à apprendre, tu fais plus que tes 20 heures. Hein. Même si le contrat est de 20 heures, voilà quoi. Mais le nombre d'heures, je pense Alain aussi, c'est pareil. À l'époque, c'est le nombre d'heures, t'as pas dû compter tes heures non plus dans ton métier. Voilà, c'est ça. C'est énormément ça. Ouais. Parce qu'il y avait tout à apprendre. Donc, pardon ? T'as tout appris toi aussi, quoi. Oui, sur le tas et comme ça. Voilà. Cette volonté. Et toi, Lakshana, pareil, c'est, je pense qu'au début, ça a dû être beaucoup d'investissement aussi. Oui, enfin, avant j'étais, j'ai rejoint, je travaille chez Anacourt, donc j'avais commencé au mois de décembre, mi-décembre, donc ça fait 6 mois ou 5 mois que je suis là, donc oui, pour moi je suis toujours en phase d'apprentissage, souvent c'est un peu dur aussi avec les procédures, donc... administrative oui, bien maîtriser les logiciels, bien enregistrer aussi les comptes rendus, donc oui, moi je suis plus en phase d'apprentissage encore. Voilà, et oui. Et puis il y a la polyvalence aussi, parce que du coup tu as fait plusieurs apprentissages de longue durée, plus un autre emploi, donc là c'est ton 4e poste, donc du coup tu as à chaque fois la polyvalence de réapprendre quelque chose de nouveau, de la procédure, c'est... Oui, c'est vrai. Et alors, par rapport effectivement des parcours là, que vous êtes en train d'évoquer, la même chose, l'expérience, en fait, où j'ai été expert dans la chaîne graphique, l'optimisation de la chaîne graphique. Imagine. Mais moi, j'ai envie d'apprendre. Ça n'existait pas. Et ça n'existait pas, quoi. Donc, j'ai appris toutes les techniques de l'impression et j'étais expert dans ce domaine-là. Ah, mais moi, j'ai trop envie d'apprendre. Bon, ben allez, elle va te former. Ah, non du tout, hein, parce que je pensais à aller postuler à mi-temps à Top Office pour apprendre tout ce qui était impression de documents, etc. Et c'est amusant, et là, le moment qui était le plus difficile pour moi, c'est que j'étais intervenant à 15 comme à Nantes. Donc moi, mon seul diplôme de ma vie que je viens d'avoir, c'est de ma soeur. Ma soeur continue. Oui, parce que pour tout vous dire, Alain vient de passer un stage pour faire des massages bien-être. Donc à 75 ans. Hein. Eh bien, il n'y a pas d'âge. Hein. Mais bravo. Je viens d'avoir le diplôme de ma soeur. Voilà. Et c'est son seul diplôme, c'est ce qu'il dit. Parce que... Les 5 continents, vous pouvez regarder sur Internet. Non, mais l'originalité, c'était que j'étais donc là, c'était livide, parce que j'étais intervenir, c'était des bacs plus 4, plus 5, etc. Moi, j'avais même pas le bac, quoi. Et puis, un de mes amis m'avait dit, Malin, il faut parler que de ce que tu connais. Et c'est vrai. Et alors, c'est un mec qui me prend, un gamin qui me prend en tête, et qui me dit, est-ce que monsieur, vous pouvez me parler de la PNL? Et je dis, attends, on va terminer, etc. Et à la fin du cours, je dis, écoutez, vous avez la chance d'avoir parmi vous un de vos camarades qui est spécialiste dans la PNL. Est-ce que tu veux bien nous en parler? C'est le mec décomposé, livide. Et voilà, ça a été ma première expérience d'intervenant devant des élèves qui étaient plus diplômés que moi. C'est clair. Oui, la transmission, c'est bien. Oui. Mais c'est marrant parce que c'était quand même, j'étais pas très bien. La veille, j'ai pas beaucoup dormi. Hein. Oui, mais toi, Nathalie, tu transmets aussi quand tu parlais des expositions, quand tu recevais des groupes. C'est ça, c'est... Oui, ou même en salle, hein, parce que quand les gens arrivent dans un centre d'archives, c'est très solennel, il y a beaucoup de règlements, beaucoup de règles à respecter pour la préservation des documents, pour la manipulation et autres, et puis savoir où chercher. Et donc, on fait toujours, je dis toujours, on fait un peu des mini-formations express, quoi. On les accompagne beaucoup. Et oui, j'aimais bien ce côté relationnel et de transmission. Ouais. Beaucoup. Voilà. Et ce que je voulais dire par rapport à la jeunesse, c'est que je trouve que maintenant, et je trouve pas ça négatif, moi, du tout, c'est que les jeunes n'hésitent pas quand un métier ne leur convient pas, à se reconvertir, à essayer autre chose. Et je trouve ça très bien. Parce que je trouve
que même si le métier ne leur plaît pas, s'ils l'ont pratiqué 6 mois, 1 an, eh bien c'est quand même enrichissant. Et que certaines facettes du métier peuvent être utiles dans un autre. Tout à fait. Et puis il y a le savoir-être aussi. Hein. Il y a le savoir-être, on parle toujours des connaissances, des compétences, mais il y a un savoir-être et un savoir-vivre, et ça c'est important. C'est très important. Ça fera l'objet d'une autre question. Si je peux me permettre, je rebondis parce que c'est totalement d'actualité. À Marsous, donc je suis chez ma fille et mon gendre était expert comptable dans un des plus gros cabinets qui s'appelait le groupe Mazar. Et aujourd'hui, il s'est reconverti, il a monté un wine truck. Voilà, il fait des marchés, il vend du vin. Mais oui, mais au moins, il fait ce qui lui plaît. Et son activité d'expert comptable lui a servi quand même pour monter son entreprise et avoir des notions là. Non, ça c'est autre chose. C'est toujours la gestion. Il a tenu une des plus grandes caves de Paris. Il fait toujours la gestion du groupe. Donc de faire distance. Donc c'est le plus. Je veux dire, c'est rentré... ils sont rentrés parce qu'il y a combien, 4 ans, ils sont partis 8 mois en Amérique du Sud, sac à dos, et quand ils sont revenus, il a dit, moi, la comptabilité, ça me gonfle, un bilan, ça n'apporte plus rien. Moi, ce que j'aime, c'est connaître le vin. Donc, il est parti, donc il est reparti à zéro pour apprendre à connaître les vins, etc. Mais c'est bon. C'est pour ça que je trouve, par rapport à ce que tu disais, les jeunes aujourd'hui ont cette capacité de reconversion extraordinaire. À Léon, où je suis, il vient de s'ouvrir un petit restaurant pas vegan, mais quand c'était les légumes, végétarien, et la fille, elle est pharmacienne, et lui, il est ingénieur. D'accord. Extraordinaire. Beau. Moi, je trouve ça beau, hein, franchement, parce qu'ils quittent un métier, ils quittent un salaire, voilà, ils connaissent, ils gagnent bien leur vie, hein, tous les trois. T'imagines, la fille, elle est pharmacienne, t'imagines, la fille, elle est pharmacienne, et lui, ingénieur, il devait quand même avoir une très belle situation, et ils viennent d'ouvrir maintenant. Il y a 15 jours, là. Un restaurant de végétarien parce que leur passion, c'est ça. Oui, mais peut-être qu'à l'époque, ils avaient peut-être choisi ce métier pour différentes raisons. Hein, voilà. Des fois, mais d'être capable, j'ai dit, de rebondir, enfin, complètement d'activité par rapport à une passion, parce que là, c'est clair qu'il faut que ce soit une passion, surtout la cuisine. Il faut que ce soit une passion, quoi. Et bravo à eux en tout cas. Hein. Bravo à eux. Mes enfants aussi ont changé de voie. À la trentaine, il y a plein d'exemples. Hein. Moi aussi. Plein, hein. Et ben oui, et toi aussi, oui. Toi aussi. Hein. Surtout les jeunes générations, là. Les jeunes générations, c'est ça aujourd'hui. Ils sont capables de complètement modifier voilà. Alors que nous, après surtout moi, on ne faisait même pas la question, on continuait. Voilà. Même si ça ne convenait pas. Oui. Et voilà, et moi aussi. Voilà, on est bienvenus au club. Hein, C'est bien. Exactement. Et moi, ce qui m'a aidé aussi dans la reconversion, donc ça a pris beaucoup de temps, mais c'est vrai que l'ikigai, ça m'a aidé. Enfin, j'avais fait l'ikigai pendant mon burn-out, vraiment mes premiers malaises en entreprise. Et puis, 1 an et demi après, quand j'étais vraiment dans la reconversion, j'ai ressorti l'ikigai que j'avais fait 1 an et demi avant. Et j'ai regardé, et c'était tout ce que j'avais mis en place, en fait. Et c'était inconsciemment, je pense que ça m'a beaucoup aidé, oui, pour me recentrer, etc. Parfois, on fait aussi des bilans de compétences à un moment de sa carrière, vers la 40 ans, ou comme ça. Enfin, je ne sais pas si je vous la raconter à toutes, là, mais je la raconter à toi. Moi, je l'ai fait à 55 ans, mon bilan de compétences. C'est là où elle m'a parlé, mais vous n'avez pas eu envie d'être kiné? C'est tout, l'histoire. Donc, voilà, il y a des moments où on a des alertes, et nous, dans nos générations, on attend encore un peu. La génération Nathalie, la génération d'Alain, et les jeunes, eux, ça va pas, on change, on teste autre chose, on y va. Même si c'est pas facile. Mais c'est des risques, voilà, qu'ils prennent, que vous prenez. Ça colle avec la petite vidéo, la ressource que l'on voulait présenter ce soir. C'est une jeune fille ou jeune femme de 23 ans qui raconte comment elle a trouvé sa voie professionnelle.
et qu'elle a testé plein d'études différentes avant de savoir ce qu'elle voulait faire et comment elle a fait, parce que pour elle c'était des échecs de tester, et finalement elle s'est dit mais c'est peut-être une force parce que je suis persévérante et je veux vraiment trouver quelle est ma voie. Au regard des autres, ça peut être comme une instabilité, mais elle a tenu. Bon, il est super cette petite vidéo. Hein. T'as bien trouvé, Maëlys. Hein. Bon. Je regarderai ça. Ouais. Bon. On va vous libérer. Hein. On se retrouve demain à la même heure. Et à demain matin, Nathalie, du coup. Oui, à demain matin. Oui, et oui, parce que toi, tu es à Volupté, hein, c'est ça Oui. À partir de quelle heure Regarde, je pour crois le que public, on va dire 9h30, mais Maëlys, 9h30. sans doute un peu avant. Voilà. peut-être 9h, je pense. Ouais. C'est à Bayonne, c'est ça? C'est à Bayonne, au Forum. Au Forum, voilà. À 2 pas d'Intersport, que tout le monde connaît plus ou moins, ou situe tout au moins plus ou moins. Donc, voilà. Oui, tout à fait. Bon, bonne soirée et à demain. Bonne soirée à tous. Bonne soirée. À demain.